La respiration yogique est abordée ici sous l'angle de l'amélioration de sa capacité respiratoire avec effet immédiat sur le lâcher-prise. On entend par respiration yogique les parties abdominales et thoraciques avec expansion simultanée, mais avec expiration passive. Ce type de respiration s'appuie sur les règles suivantes. La première, toujours respirer en comptant au rythme d'une horloge. 1, 2, 3, et ainsi de suite. La seconde, assurer un passage harmonieux entre inspiration et expiration, et vice-versa, au moyen d'une brève rétention d'au moins 1 seconde entre chaque phase. La troisième, respecter le ratio 1-2, à savoir 1 seconde à l'inspiration pour 2 secondes à l'expiration. Enfin, bien ancrer chaque compte dans sa mémoire corporelle, cela sur plusieurs cycles. Comment expérimenter la respiration yogique? On débute par une simple exploration, à savoir, écouter sa respiration tout en se concentrant sur le compte. Une fois calmé, on ajuste ce compte sur le cycle naturel qui, pour la plupart des gens, est de 4 secondes à l'inspiration pour 6 secondes à l'expiration. On prend soin de bien ancrer ce premier compte de référence. Il importe également de se limiter à 4 secondes au début de l'expérience, du fait qu'il faut éventuellement atteindre le compte 4-8 pour respecter le ratio 1-2. Lorsqu'on est à l'écoute de sa respiration et qu'on réussit à abaisser la tension, on découvre toujours qu'il y a une marge de manœuvre en regard de l'actuel compte de référence. C'est ce qui permet d'envisager la progression. C'est alors le moment d'augmenter le compte, mais d'une seule unité à la fois, établissant du même coup un nouveau compte de référence. Retenir que la capacité respiratoire ne s'améliore que très lentement. Lorsqu'on réussit à augmenter le compte d'une unité, on découvre alors que tout est possible et que chaque amélioration de sa capacité respiratoire s'inscrit profondément dans la mémoire corporelle. Cela a un effet direct sur la motivation à poursuivre sa progression, car il peut y avoir plafonnement durant de longs moments, volontairement ou non, ou même régression certains jours, selon le degré de relaxation et de concentration du moment. Bref, une fois qu'on a réussi à dégager une marge de manœuvre au niveau de 4-6, on prolonge jusqu'à 4-7, puis 4-8, qui devient notre nouveau compte de référence. On allonge ensuite le compte jusqu'à 5-10, mais en débutant toujours par l'expiration. C'est-à-dire qu'on passe de 4-8 à 4-9, puis à 4-10. C'est alors qu'on peut allonger le compte à l'inspiration d'une unité, soit à 5-10. On poursuit ainsi pour une séquence de 5 comptes, jusqu'à 8-16. À partir de 9-18, on peut penser à retrancher le premier compte de la séquence pour n'en conserver que 5. Il en va de même pour la poursuite de la progression. Par ailleurs, à tout moment de la démarche, lorsqu'on se sent à l'aise, on peut penser à diminuer le nombre de cycles par compte, passant idéalement de 5 à 1, mais sans se presser.
Retenir qu'un cavalier ne peut aller plus vite que sa monture. Pour terminer, reprenons 3 éléments importants de la démarche. Le premier, améliorer à long terme sa capacité respiratoire, peu importe son âge. Le second, permettre un lâcher-prise à tout moment de la journée. Par exemple, la séquence 4-8 à 8-16 s'étend sur moins de 2 minutes. Enfin, devenir plus conscient des bénéfices qu'apportent discipline personnelle et patience, notamment au niveau de la concentration et de la confiance en soi.